Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Déborah Guidance et Tarot pour la lecture du jour le lundi 22 juillet 2024. Nous disons un grand merci aux nouveaux abonnés. Merci à notre mère spirituelle Chantal Guidance et Tarot pour le travail extraordinaire qu'elle fait dans notre communauté et pour la personne qu'elle est. Nous avons utilisé l'oracle de Saint-Michel-Archange de Laurine Vertu. Et nous avons tiré la carte retour favorable. Vous aurez un retour favorable par rapport à une situation donnée, peu importe la situation. Donc, adaptez selon votre situation. Alors, merci de noter que ces guidances sont générales et intemporelles. Donc, ici, il se pourrait que vous ayez quelque chose qui vous stresse, ok? Mais sachez que tout se fait dans le timing divin. Et tout se fait parfaitement. Tout est juste en fait. Sachez garder la confiance et sachez faire confiance à vos anges. Restez dans la foi. Donc ici, on vous dit que même quand vous avez l'impression que vous traversez une situation où, pour le moment, vous avez l'impression que vous êtes que c'est injuste, ok? Sachez que le retour sera favorable. Il y aura un équilibre, il y aura un retour à l'équilibre par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez? Votre ange s'assure que votre ange est là et intervient dans la situation pour vous donner un retour positif. Il y aura un équilibre. La lumière sera faite sur cette situation et vous aurez un retour favorable. Parfois, nous vivons les choses, mais nous ne savons pas pourquoi nous les vivons. Mais sachez que ce que vous vivez, c'est pour vous permettre d'évoluer. Vous avez probablement projeté que ça se passe d'une façon, mais ça se passe autrement. Entrez en vous et demandez-vous, mais pourquoi ça se passe comme ça? Vous allez voir que cet obstacle-là sera comme une bénédiction pour vous parce que ça va vous pousser à travailler sur vous pour devenir une meilleure personne. Et quand Dieu va vous apporter une autre situation, vous allez voir que ce que vous avez vécu par le passé, c'est un cadeau qui vous prépare à quelque chose de plus grand. Donc là, on vous dit aussi que votre maison est protégée par les anges. Donc ici, la prière, c'est la prière par rapport à cette carte, c'est Saint-Michel-Archange, merci de me protéger, merci de protéger ma maison ainsi que les gens qui y habitent. Je te demande de mettre des anges gardiens dans ma fenêtre et dans ma porte pour notre sécurité. Merci de guider nos finances afin que nous puissions payer notre location, payer notre hypothèque et nos taxes. Donc ici, on vous dit que si vous avez des problèmes de logement en ce moment, si vous déménagez, si vous avez des problèmes pour payer votre hypothèque, sachez que tout sera pris en charge par vos anges. N'oubliez pas de prier et d'être dans la reconnaissance. Même quand, pour le moment, vous n'avez pas l'impression que votre ange intervient dans la situation. Mais là, on vous dit que oui, votre ange est là et il intervient dans la situation. Sachez garder confiance, restez confiant, gardez la foi, même quand tout n'est pas clair. Nous allons tirer une autre carte pour compléter le tirage de Saint-Michel, le tirage par rapport à cette oracle. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci, une dernière carte. Détache-toi de la situation. Là, détache-toi de la situation. Là, on vous dit que, notez bien que détacher ne veut pas dire que vous ne vous en souciez pas. Détacher veut dire que émotionnellement, lâcher prise. Si vous êtes certain d'avoir fait toutes les démarches nécessaires, si vous êtes certain d'avoir faire tout ce qu'il faut, ok? Maintenant, c'est le moment de lâcher la pression. Ne soyez pas dans l'anxiété. Ne soyez pas parfois, on a l'impression, lorsqu'on attend trop, on a l'impression que ça ne vient pas. C'est en route. C'est déjà spirituellement, c'est en train de se matérialiser. Maintenant, il faut continuer les processus de gratitude. Continuer à être dans le remerciement pour que ça se matérialise plus rapidement. Quand on est dans l'anxiété, quand on est dans la peur, quand on est dans le mental, trop dans le mental, trop dans le contrôle, on bloque ce flux d'abondance, on bloque la manifestation, on ralentit la manifestation de notre abondance, si je peux dire. Donc, sachez, une fois que vous êtes sûr que vous avez fait tout votre possible, que vous avez fait de votre mieux, que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, alors c'est le moment de lâcher prise, en sachant que votre maison est protégée et que le retour sera
positives. Les retombées seront positives. Ok? C'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à ce tirage. Donc ici, nous revenons avec l'oracle des miroirs. Ici, la première carte qui est tombée, c'est la clairvoyance. On vous invite à écouter votre intuition, à faire preuve de clairvoyance, à utiliser votre discernement pour comprendre une situation. Ici, on vous invite aussi, et on vous dit que là, vous êtes la consultante. Vous êtes soit une femme, ok, soit vous êtes un homme avec une énergie féminine. Donc là, votre intuition vous dit que votre intuition peut vous pousser à voyager afin de vous rendre dans une réunion, ou votre intuition vous dit qu'il y a une réunion actuellement qui se passe derrière toi et qui va te mettre dans l'instabilité. Ou encore, lorsque tu auras à participer dans cette réunion, ça va te mettre dans une instabilité. Donc, ton intuition te dit, par rapport à cette réunion, prépare-toi. Fais attention. Par rapport à ce voyage, sois prudente. Par rapport à cette réunion, sois préparé. Sinon, ça va te mettre dans l'instabilité. Donc, il se pourrait que si c'est une réunion familiale, prépare-toi. Assure-toi de savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer, de quoi on va parler. Est-ce que c'est une question d'héritage? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment te stresser? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ta vie sentimentale? Par exemple, parce qu'il y a des questions de famille, il y a des questions, il y a des personnes qui sont en couple et la famille a comme une sorte de mainmise sur leur couple. Donc parfois, dans les réunions, ce qui est décidé peut vraiment vous déstabiliser. Donc on vous dit, sachez être dans le discernement afin que vous ne soyez pas troublés lors de cette réunion. Si c'est dans le domaine professionnel, le conseil s'applique aussi. Donc, si vous avez une présentation à faire, assurez-vous de bien préparer cette présentation. Assurez-vous de bien planifier votre voyage. Si vous êtes, par exemple, un secrétaire qui travaille dans une boîte et que vous êtes responsable de faire les réunions, d'organiser les réunions pour votre patron, assure-toi de bien préparer cette réunion afin que cela ne rend pas instable ta situation professionnelle. Ok? Donc, ton intuition te dit de faire attention, de faire gaffe. Et ton intuition a très souvent, pour ne pas dire tout le temps, raison. Si tu n'écoutes pas ton intuition par rapport à ce voyage que tu auras à planifier, par rapport à cette réunion qui se fait soit dans ton travail, de ta famille, ou en ta présence, dans tous les cas, ça va te mettre dans une instabilité. Mais si tu écoutes ton intuition, tu seras en mesure de bien préparer cette réunion, de bien te préparer par rapport à cette réunion et tout va bien se passer. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire en plus par rapport à cette situation? Donc, je sens que c'est quelque chose qui est très important. C'est un sujet qui est très important qui sera discuté dans cette réunion. Et ce n'est pas sans raison. Il y a des réunions qui sont très décisives, surtout dans le cadre professionnel. Donc, il y a des réunions, il y a des personnes qui vous attaquent dans ces réunions. Là, vraiment, ça peut vous mettre vraiment dans tous vos états et vous affecter votre humeur, affecter votre carrière. Dépendamment de la personne, des personnes qui seront dans les réunions, il se pourrait que dans cette réunion, il y a des personnes qui sont très importantes dans l'entreprise. Donc, si vous ne vous préparez pas, si vous êtes dans la négligence, par exemple, c'est pas que vous êtes une personne négligente, il se pourrait que, bon, pour vous, on ne vous a pas donné l'impression que cette réunion sera importante. Mais, votre intuition vous dit que cette réunion sera très importante. Prépare-toi, ma belle. Prépare-toi, très chère, par exemple. Donc là, tu dois faire attention et tu dois vraiment t'assurer que tout est bien mis en place, que tout est préparé et que toi, tu te prépares. Par exemple, si tu as un projet à présenter et que tu dois préparer des questions, assure-toi de bien préparer ce projet. Prépare par exemple un PowerPoint. Ne dis pas, je vais juste venir comme ça avec mon calepin. Non, fais en sorte que vraiment tu puisses présenter ce travail et montrer que tu es compétente, tu es capable et crois-moi, je sens que ça pourrait t'apporter des opportunités
Ça pourrait t'ouvrir des portes. Quand il y a une façon que tu te présentes, il y a une façon que tu fais un travail. Même quand on t'a donné une tâche qui est simple, mais toute ta personne dans cette tâche et fais-le comme si c'était la dernière tâche qu'on t'avait confiée dans le travail. On ne sait jamais qui pourra dans ce travail te remarquer et ultérieurement revenir vers toi pour te dire que ah, j'avais aimé ce que tu avais fait. J'avais aimé la présentation que tu avais. C'était soigné. Tu t'es bien préparé. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que je peux collaborer avec toi? Et ça te donne une opportunité. Ça te donne une ouverture. Mais si tu restes dans la négligence, si tu minimises ce qui va se passer, tu vas passer à côté. De même que si c'est une question familiale ou bien c'est une question amoureuse, assure-toi d'avoir les bonnes informations. Assure-toi que dans les réunions familiales aussi, il y a des gens qui planifient des choses, préparent des coups montés pour faire en sorte que tu sois dans un problème donné. Assure-toi d'avoir les bonnes informations afin d'éviter que tu sois dans l'instabilité. On ne sait jamais. Cette instabilité-là, la conséquence que ça peut amener dans ta vie. Cette instabilité-là, ça peut te mettre dans une instabilité vraiment qui va t'affecter. Donc, quand ton intuition te donne un message, c'est pour te dire que la situation qui va se présenter, si tu ne prends pas en compte le conseil que moi je te donne, ça va pas bien se passer pour toi. Donc là, c'est ce que je ressens pour cette guidance. Donc maintenant, quel est le message que vous pouvez dire pour les personnes qui visionnent cette vidéo? Donc là, on vous dit que on vous parle d'un homme, donc il se pourrait que là on a parlé de la clairvoyance. Là, il se pourrait que votre intuition vous donne des informations par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, ça parle de vous qui êtes le consultant. Donc là, votre intuition vous guide par rapport à un homme qui est soit un collègue, ok, qui est soit une personne de votre famille. C'est à vous d'adapter selon la situation. Dernière carte. Donc, c'est comme je le dis, par rapport à cet homme qui est soit votre partenaire, soit quelqu'un de votre famille, votre frère, ou quelqu'un qui est proche de la famille, soit par rapport à cet homme qui est soit un collègue, on vous dit de veiller à ce que ce qui se passe dans la réunion ne vous met pas dans l'instabilité et également dans cet état. Vous voyez, l'instabilité est tombée ici et maintenant, la projection, là, on voit vraiment quelqu'un qui est dans tous ces états. Il se pourrait que pour une raison donnée par le passé, cet homme-là, vous avez eu une situation, je ne sais pas, négative, qui l'a mis dans cet état. Et par rapport à cette situation-là, dans cette réunion, il discute avec des personnes, que ce soit de votre famille ou dans le cadre professionnel, votre collègue, pour que vous-même, vous puissiez être dans cette situation. Donc, pour moi, on vous dit de faire attention. Faire attention à cette réunion qui va se faire soit en ta présence, soit derrière ton dos, et faire attention par rapport à un homme là maintenant qui est dans ta vie, soit étant un collègue, soit étant une personne qui est proche de toi, de ta famille ou dans ton entourage. Car cette personne-là n'a pas une bonne projection par rapport à toi. Donc, si tu écoutes ton intuition, voilà ce qui va arriver. Donc là, c'est vraiment le message que j'ai pour aujourd'hui. Je sens que c'est quelque chose qui va vraiment avoir un poids. Il y a des situations que nous avons tendance à négliger, mais des petits détails auxquels nous avons prêter attention deviennent des tournants dans nos vies. Donc là, pour moi, sachez faire confiance à votre intuition. Ça va vraiment vous aider pour les prochaines étapes de votre vie.
Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de partager si ce n'est pas encore fait. Bonne journée.